Bonjour et bienvenue sur cette vidéo que je vous offre aujourd'hui pour aller à la rencontre de vous-même. Si vous êtes dans des phases de questionnement, que vous avez des doutes, que vous avez des projets mais que vous n'arrivez pas à passer à l'action, ou si vous avez tout simplement envie d'apprendre à mieux vous connaître pour aller chercher votre plein potentiel, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Émilie Landa, j'ai un organisme de formation depuis quelques années et j'accompagne les gérantes esthéticiennes professionnelles du bien-être à monter en compétences techniques, mais je m'intéresse aussi énormément à la compréhension de l'humain, on va dire aussi au statut du chef d'entreprise, à l'état d'esprit du chef d'entreprise. Et donc j'accompagne tout type d'entrepreneur dans un travail sur soi, dans un travail de connaissance de soi, parce que finalement derrière une entreprise il y a un humain. Cet humain, c'est nous. Et quand on se connaît, quand on sait quels sont nos besoins, quand on connaît nos failles aussi et qu'on les travaille, eh bien notre entreprise s'en porte mieux et nous incarnons notre mission, nous nous éclatons dans notre carrière professionnelle, nous sommes pleinement alignés. Mais pour être aligné avec son entreprise, il faut se connaître, c'est indispensable d'en passer par là. Se former en compétences techniques liées à votre profession, c'est évidemment indispensable et c'est ce qui va faire que vous allez entre autres vous différencier, mais pas que. Les gens, maintenant, les clients sont de plus en plus sensibles à votre manière d'être, à votre énergie. Et si vous ne vous connaissez pas suffisamment, ça va forcément avoir des répercussions négatives sur vous et sur votre entreprise. Donc vous êtes au bon endroit pour apprendre à vous connaître. Et là, aujourd'hui, l'idée c'est de vous initier à un outil auquel j'ai été formée, avec lequel j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans différentes situations, soit dans un virage professionnel, qui ont envie de prendre une direction mais qui hésitent un peu, soit des personnes qui ont carrément envie de changer mais qui ne savent pas par où commencer. Ça peut être aussi dans une démarche d'un projet et on a envie de mieux se connaître, de voir quelle direction prendre et à quel moment faire les choses. Ou alors tout simplement des personnes qui ont envie, qui sont en démarche de mieux se connaître et qui ont envie de cheminer et d'avancer. Il y a souvent les mêmes choses qui reviennent et qui nous font défaut. Nous avons tous des choses à travailler, nous avons tous des bagages. Et quand on a une entreprise, eh bien, ça vient vraiment chercher à l'intérieur de nous et souvent on se retrouve face à ces failles. Je pense par exemple, voilà, vous allez voir si vous vous retrouvez là-dedans, mais j'entends souvent mes clientes me dire qu'elles ont du mal à mettre les tarifs ajustés à la valeur des prestations ou des produits. Elles n'osent pas monter leurs tarifs de peur d'être trop chères. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent, que je vois, mais alors peu importe le métier. J'ai pu aussi de mon côté vivre ça, me prendre la tête en me disant mais voilà, j'ai envie de gagner ma vie, mais en même temps j'ai pas envie d'être trop chère parce que je veux je veux avoir des clientes, je veux que mon affaire tourne. Et donc on a tendance à minimiser notre savoir-faire, on a tendance à avoir des tarifs trop bas. Et ça, à un moment donné, ça nous revient dans la figure, en négatif, bien sûr. Il y a aussi des problèmes de confiance en soi. Si vous sentez que vous avez du mal, voilà, à vous exprimer, à conseiller vos produits, vous avez du mal à vous exprimer verbalement, à avoir confiance en vous, vous sentez que vous doutez, que vous êtes un petit peu, vous pouvez être influençable ou vous manquez de position, de prise de position, vous avez du mal à dire non, par exemple. Alors, la numérologie stratégique, c'est l'outil que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais vous proposer une initiation. La numérologie stratégique, c'est un outil qui est excellent pour se connaître aussi bien soi sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Parce que si on ressent le syndrome de l'imposteur, qu'on a finalement un manque de valorisation de notre part, de nous, on ne se valorise pas assez, ça va se retranscrire dans votre vie privée, mais aussi dans votre vie professionnelle. Donc en fait, dans cette initiation, ça va toucher les deux sphères, la sphère privée et la sphère professionnelle.
Bien souvent, j'entends des histoires voilà, d'amour-propre où on prend les choses à cœur, où on donne énormément aux gens et parfois on est déçu parce qu'on n'a pas le retour. Alors je ne dis pas qu'on fait les choses pour attendre un retour, mais souvent quand on donne énormément d'amour, on sait qu'on a aussi besoin d'énormément d'amour. Et ça se ressent dans les relations, par exemple, les relations personnelles et professionnelles. Donc là, je vais vous proposer de vous initier à cet outil. La numérologie stratégique, pour rappel, ce n'est pas un art divinatoire, c'est un outil de connaissance de soi et d'aide à la décision extrêmement puissant. J'ai pu l'expérimenter sur moi et j'ai accompagné beaucoup de personnes en élaborant leur thème. On a fait des séances donc de conseils pour les aider. En fait, ça a été comme un déclic. Il y a des personnes vraiment qui m'ont dit mais waouh, ça a été extraordinaire. J'ai eu le déclic. Ils avaient juste besoin d'être rassurés, besoin d'entendre que oui, si tu sens l'appel, vas-y, écoute-toi. Parfois, on a besoin de voir une tierce personne pour nous rassurer sur qui on est vraiment et oser franchir le pas. Donc la numérologie stratégique, comme je l'ai dit, ce n'est pas un art divinatoire, hein. Je ne vais pas prédire l'avenir, mais on va dire que c'est une carte, une feuille de route qui va être personnelle en fonction de vous, de chacun d'entre nous. C'est basé sur des calculs qui vont de 1 à 9 et par rapport à vos prénoms, votre nom de famille, on transfère les lettres de l'alphabet qui sont classées par un chiffre qui va de 1 à 9. Là, aujourd'hui, je vais vous donner un nombre, je vais vous montrer comment ça marche au niveau du calcul et vous allez déjà avoir une information précieuse vous concernant. Et vous verrez, vous allez reconnaître plusieurs parties de vous. Donc, écoutez chaque nombre parce que nous sommes composés de plusieurs nombres et vous allez forcément vous reconnaître à travers plusieurs nombres. Aussi, ce qu'il y a, c'est que parfois on a l'impression d'avoir plusieurs personnalités. On a l'impression d'être ambivalent ou j'entends parfois bipolaire. Nous ne sommes pas bipolaires, c'est que en fait nous sommes composés de plusieurs facettes. Et la difficulté, c'est de faire coïncider les différentes facettes de nous. Parfois, on peut avoir un besoin de solitude, de ne voir personne, d'être tranquille au calme, et on se sent bien là. Et avoir aussi besoin de voir du monde, d'avoir plein d'amis, de bouger, de faire des choses, voilà. On peut avoir ces deux parties-là de nous. Donc il suffit simplement d'en avoir conscience et d'apprendre à les faire cohabiter. Donc je vous invite à vous munir d'un stylo, voilà, de quoi écrire, une feuille, un carnet, ce que vous voulez, une petite bouteille d'eau et assurez-vous avant de regarder cette vidéo d'être au calme, d'être tranquille et d'avoir du temps devant vous. Je compte à peu près une petite demi-heure là d'initiation et écoutez bien jusqu'au bout comme je vous l'ai dit parce que vous allez vous reconnaître à travers plusieurs nombres et ça va vous permettre déjà de comprendre pas mal de choses et vous allez forcément aussi reconnaître des gens que vous connaissez. Donc la numérologie stratégique c'est un outil extrêmement puissant pour apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les autres et du coup à être plus tolérant et à mieux s'entendre en fait, aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso. Comment ça marche? Donc en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre date de naissance et vous allez additionner tous les nombres. Alors on dit chiffre pour un seul quand il est tout seul, mais en numérologie on dit nombre. Et voilà comment ça fonctionne ici. Alors oui, du coup comme je suis en train de filmer, ça fait un miroir et voilà, il y a le reflet de l'éclairage. Donc j'ai pris un exemple du 25 janvier 1982. Vous additionnez tous les chiffres, nombres, les uns après les autres. Et alors là, j'ai classé par catégorie. Là, c'est le jour, le mois et l'année. Et je réduis tout. Et à la fin, ça me donne 28. Et 28, 2 plus 8 égale 1 à la fin. Enfin, 10, mais le 0, il ne compte pas. Et donc, la personne qui est née le 25 janvier 1982, sa première racine, on dit souvent aussi le chemin de vie dans d'autres numérologies, c'est le 1. Et bien justement, ça tombe bien parce que j'allais commencer par le 1. Le 1, c'est un nombre qui a beaucoup d'énergie, qui est très autonome. Il a besoin de décider par lui-même, il aime agir. C'est quelqu'un qui est dans l'action.
action-réaction, ça va assez vite généralement. Il a aussi ce côté locomotive et moteur pour les autres. C'est-à-dire que c'est l'éclaireur qui va dire venez, je sais où il faut aller, suivez-moi. C'est lui qui va prendre des initiatives, il est force de proposition. Et donc avec une énergie assez masculine, assez voilà, qui y va quoi. Chaque nombre s'exprime de manière fluide et de manière contrariée. La manière fluide, c'est on va dire la manière positive, quand on répond à nos besoins et qu'on utilise notre plein potentiel, et bah, du coup le nombre va s'exprimer positivement. Par contre, par moment, il arrive qu'il s'exprime négativement parce qu'on ne peut pas être tout le temps à 100%. Là où ça devient compliqué, où il faut travailler sur soi, c'est quand la version contrariée du nombre va s'exprimer souvent et va prendre le pas sur le plein potentiel. Par exemple, le 1 qui est un nombre d'actions, qui agit, eh bien, en version contrariée, il a tendance à procrastiner. Au lieu de passer à l'action, il va repousser au lendemain. Le 1 aussi en version contrariée, c'est quelqu'un qui peut être assez dur et autoritaire, un peu trop, assez tranché dans ses mots, assez dur avec les autres, mais aussi envers lui-même. Maintenant, je vais passer au nombre 2. Le 2, alors c'est justement là plutôt la douceur, la rondeur, l'empathie. C'est une oreille attentive, à qui on aime bien se confier, qui aime bien écouter les autres. Il est très à l'aise dans la relation en binôme, en tête-à-tête. Il aime la vie à deux, il aime travailler à deux, en partenariat, en collaboration. On peut être autonome, être chef d'entreprise. Oui, d'ailleurs, le 1, il est fait pour être chef d'entreprise. Ou alors, s'il est salarié, il lui faut un poste à responsabilité et qu'on le laisse décider. Donc on peut avoir du 1 et du 2, c'est-à-dire être autonome, être dur, très actif, une énergie masculine, et avoir une partie de douceur et aimer travailler en partenariat avec les gens, aimer travailler avec les femmes pour le 2 aussi. Dans sa version contrariée, ça va être quoi ? Le 2, il a tendance à douter, il est assez indécis, il peut être influençable aussi. Parce que souvent, ça dénote un manque d'estime de soi. La personne ne se voit pas telle qu'elle est, donc du coup, elle n'a pas suffisamment d'estime, elle ne voit pas les autres tels qu'ils sont vraiment, et parfois, cette personne peut se faire manipuler. Donc là, on l'invite à enlever ses lunettes, le filtre qui gêne la vue, pour vraiment être plus lucide sur les situations. Mais ça passe par travailler sur soi pour récupérer en estime de soi. Le nombre 3, c'est un nombre qui a besoin de fun, qui a besoin de prendre du plaisir. Le plaisir dans ce qu'il fait est très important. C'est un créatif. Il a toujours plein d'idées. Il adore fabriquer aussi. C'est un manuel. Alors fabriquer des choses de ses mains. Ça peut être aussi être en mouvement. Il a besoin que son corps bouge, qu'il danse, qu'il fasse du sport. Son corps doit s'exprimer. C'est un artiste, il a un côté artistique aussi, un don pour tout ce qui est artistique et créatif. Et puis il adore s'exprimer. Il adore s'exprimer soit à travers ses mains, à travers son corps ou à travers sa voix. Il est plutôt de nature joviale, il aime la gaieté, il aime rire, il aime la bonne humeur. Et c'est quelqu'un de très sociable, qui va avoir le sens du commerce, du relationnel, qui va facilement se mettre en relation avec les gens ou mettre les gens en relation. Dans sa version contrariée, le 3 peut manquer de concentration, avoir tendance à s'éparpiller. Il est créatif, il aime faire plein de choses, il part dans tous les sens. Et ça arrive, effectivement. Et puis à l'inverse de la joie et du plaisir, c'est la tristesse. Si vous avez du 3 et que vous êtes triste, c'est vraiment cette émotion-là qu'on ressent. C'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris, c'est que vous manquez de plaisir ou qu'il y a d'autres nombres qui ne sont pas nourris. C'est pour ça qu'il faut écouter tous les nombres, parce que vous allez vous reconnaître à travers tous. Le 3 peut avoir des axes de dépense aussi. Il ne se sent pas bien, mais il va, comme un doudou, son doudou, ça va être de dépenser. Et justement, en parlant de doudou, le 3 a un côté homme-enfant, femme-enfant, qui peut bouder, un côté capricieux aussi. Le 4, c'est la structure, l'organisation, la planification. Ce sont des gens qui aiment que les choses elles soient carrées, donc minutieuses. Ça peut être aussi donc le sens de l'organisation. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui va aimer organiser, anticiper. Parce que le 4 donc, a ce côté très méthodique, très
oui, structuré. Et aussi, il a besoin de sécurité, le 4. Donc il va sécuriser le périmètre, il va se rassurer. Et donc en préparant. C'est quelqu'un de fiable sur qui on peut compter et qui a besoin d'avoir des gens fiables en face de lui. Quand il s'engage, quand la parole est donnée, elle est donnée. Le 4, en version contrariée, c'est quoi? Ce sont les peurs. Les peurs, alors ça peut être la peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, la peur de se lancer, la peur du jugement, enfin toutes les peurs. Peur du vide, peur de manquer d'argent. Peur de manquer d'argent, ceci dit, on va retrouver cette peur-là avec le nombre 7. Donc le 4, c'est surtout ça, ça va être les peurs. Il peut y avoir une espèce de rigidité aussi, psychorigidité, c'est très carré, trop carré peut-être. Et donc du coup, du mal à sortir de ce cadre. Pour le nombre suivant, le nombre 5, son besoin vital, ça va être la liberté. Besoin d'être libre de s'exprimer comme on le veut, de faire ce qu'on veut. Il aime les grands espaces, il aime aérer, il n'aime pas être enfermé, il n'aime pas se sentir enfermé, prisonnier. En général, ça peut être dans un lieu, mais aussi dans une situation. Il doit être libre, c'est un indépendant. Il est polyvalent. Il est capable de faire plein de choses différentes. Donc si vous avez un métier qui vous demande de faire plein de choses différentes, eh bien c'est juste parfait. Donc quand on est entrepreneur, en général, on a plusieurs missions, on doit tout faire. Eh bien justement, il est capable de ça. Il est aussi très curieux, il adore apprendre et il adore la nouveauté. Il aime le changement, le mouvement, il déteste la routine. Le nombre 5, c'est quoi en contrarié? Alors, s'il peut vous arriver de vous éparpiller, mais vraiment de commencer et ne jamais finir, ou d'avoir un côté un peu impulsif, c'est-à-dire de foncer tête baissée et de ne pas réfléchir aux conséquences. Par exemple, il a ce côté inconséquent. On y va et puis on verra bien. Et après coup, ah mince, j'aurais peut-être dû réfléchir. Que le 4, lui, il réfléchit. Si vous avez du 4 et du 5 justement dans votre personnalité, ce qui peut être intéressant à observer, c'est que vous pouvez très bien faire appel à votre côté 4 qui va vous permettre de préparer le plan, d'anticiper, et à un moment donné de sortir de ça aussi, d'improviser. Voilà, et donc ça vous apporte une certaine harmonie. Le 5, voilà, ça va être surtout ça. Il peut y avoir de l'addiction aussi chez ce nombre 5. Généralement, quand il y a une addiction, ça veut dire qu'il y a un manque de liberté. Il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Et donc, l'addiction, c'est quelque part un moyen de s'évader. Mais finalement, l'addiction, c'est quelque chose qui limite. Donc, ça provoque l'effet inverse et ça provoque un mal-être. Il peut y avoir le côté bloqué, paralysé, alors que ce 5 est doué pour bouger, aime le changement, et là il est complètement bloqué. Le nombre 6, c'est le nombre donc suivant, lui a besoin justement d'harmonie. C'est la femme, la féminité, la maman, ce sont des gens qui sont très maternants, qui adorent prendre soin des autres. Donc au niveau des métiers, on va avoir tous les métiers des thérapeutes, des soignants, esthéticiennes, masseuses, ça peut être des coachs, des guides, qui aiment apporter une amélioration. En fait, ils aiment, les gens qui ont du 6, constater l'avant, l'après. Après leur passage, il y a eu une amélioration. Ils ont aidé la personne à se sentir mieux. Ils ont embelli un lieu. Ça peut être tout ce qui est décoration artistique, bâtiment aussi, mais au niveau de la rénovation, l'embellissement. Voilà, tous ces métiers-là d'embellissement où on rend le lieu beau, où il y a un certain goût de l'esthétisme, des belles choses. On a le sens de l'accueil, on aime que les gens se sentent bien quand ils viennent chez nous, ou en tout cas au niveau professionnel aussi. On a besoin de travailler dans une ambiance chaleureuse. On déteste les conflits quand on a du 6. On a tendance à fuir les conflits, ou alors à l'inverse, de provoquer le conflit. C'est pas ce qu'on veut, mais on va quand même le provoquer parce qu'en fait derrière ça dénote la plupart du temps un manque d'amour-propre. On ne s'aime pas suffisamment et on a besoin de l'amour des autres. Donc on va le chercher, on va le provoquer d'une manière comme d'une autre. Donc là, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. La plupart du temps, les déséquilibres que l'on vit, c'est que ça vient d'un manque à l'intérieur de nous que l'on doit nous s'apporter soi-même. Le 6 est très tourné vers les autres, il adore s'occuper des autres et bien souvent, il a tendance à oublier de prendre soin de lui, il passe au dernier plan.
c'est lié avec l'amour-propre. On peut avoir un côté critiquant, jaloux, ça c'est quand le 6 n'est pas suffisamment nourri, il manque d'amour. Ensuite, il y a le nombre 7. Le 7, c'est la Ferrari du cerveau, c'est un cérébral. Il adore réfléchir, analyser, il a besoin de comprendre, il a besoin de se former régulièrement parce qu'il adore apprendre. Il adore apprendre quand ça fait sens pour lui. Si, scolairement par exemple, vous avez, vous n'étiez pas tellement stimulé par on va dire un programme qu'on vous imposait, c'est normal. Par contre, s'il y avait des matières qui vous parlaient, qui vous stimulaient, qui faisaient sens, alors là, vous pouviez passer des heures et des heures, des nuits à apprendre. Donc on invite les gens qui ont du 7 à utiliser cette capacité, ce don-là de l'apprentissage. Et généralement, ce 7, il aime transmettre ce qu'il apprend. C'est le grand-père, le sage. Voilà, il y a une certaine sagesse, une expérience. D'ailleurs, le 7 est très spirituel. Alors quand je dis spirituel, je ne parle pas de religion, mais je parle de se poser des questions fondamentales, philosopher. Qui suis-je? C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le bonheur? C'est quoi la vie, la mort? Voilà, c'est des questions profondes comme ça que le 7 adore se poser. Il adore échanger avec des gens plus matures, souvent, parce qu'il y a une certaine expérience, une certaine sagesse et qui va le nourrir intellectuellement. Le 7 a besoin de solitude et de calme parce que justement là-dedans ça bouge beaucoup, ça cogite et donc quand il y a trop de bruit ça sature et il est en baisse d'énergie. Le 7 en version contrariée, qu'est-ce que ça va être? Eh bien ça va être justement le cerveau qui travaille trop et le moulin, ce qu'on appelle les ruminations. Il va peser le pour et le contre indéfiniment et réfléchir trop. Le cerveau a du mal à déconnecter. Aussi, il peut y avoir un sentiment de ne pas être compris parce que le 7 a un côté original. Il n'est pas comme tout le monde, il n'aime pas faire comme tout le monde et parfois on ne le comprend pas toujours avec ses idées et donc ça peut être quelque chose de difficile à vivre pour le 7. De se sentir donc incompris, rejeté comme le vilain petit canard parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Alors que justement c'est ce qui fait sa beauté, sa particularité, c'est qu'il a une façon d'être, de faire qui est propre à lui. Le 7, souvent en contrarié, manque de confiance en lui. Ce qui fait qu'il peut se retrouver à s'isoler, se trouver différent, s'isoler des autres. Donc le 7, c'est tous les métiers autour de l'enseignement, l'apprentissage, la transmission, l'expertise, le conseil, voilà. Le 8 a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on lui conseille de faire du sport pour expulser ou canaliser parce que parfois, ce 8 peut se montrer explosif comme un volcan. Et pour peu qu'il ait le syndrome de l'imposteur, qu'il ne s'accorde pas suffisamment de valeur, qu'il se sente victime d'une injustice qu'il déteste, eh bien là, il peut exploser. Donc il y a ce côté volcanique chez le 8 qui va lui donner en version fluide justement ce côté combatif, persévérant, capable d'abattre pour repousser des montagnes, pour construire sa vie. Le 8 a un fort besoin de réalisation. Il a besoin de se construire, de se réaliser. Il est doué pour la construction au sens vraiment propre du terme. Il a un côté architecte, où il va avoir une vision d'ensemble des choses, une vision systémique. Et il a sinon le goût d'aider les autres à se construire. Et là, il va être plus tourné vers l'être que vers l'avoir. Donc en version contrariée, j'ai déjà cité la colère, la frustration. Je retrouve très souvent quand je fais des thèmes en numérologie, ce 8 qui s'exprime en négatif, on ne se sent pas légitime d'avoir des tarifs trop élevés chez les entrepreneurs, on manque de confiance en soi, on ne se sent pas légitime, pourquoi moi, tout le monde propose ça, oui j'ai réussi mais enfin bon c'est pas non plus un exploit. Il a tendance à se dévaloriser, à minimiser. Le 9 est très tourné vers le collectif, vers la planète, vers le monde. Il adore voyager et il adore tout ce qui est aussi, ça peut être ésotérisme, ça peut être la psychologie aussi. Donc très tourné vers l'humain.
il est hypersensible, c'est-à-dire qu'il a des émotions, il est à fleur de peau, et justement cette hypersensibilité peut aussi se manifester, je ne parle pas forcément des pleurs devant un film, mais une sensibilité, il va trouver, je ne sais pas, quelque chose de beau dans la nature, un coucher de soleil et admirer, et puis pour le coup qu'il ait aussi un don artistique et qu'il peigne ou qu'il photographie pour retransmettre cette émotion à travers son art, parce qu'il a un don pour l'artistique, il est inspiré le 9, eh bien il va faire vibrer en fait le public qui va regarder sa photo ou son tableau ou son œuvre qui fait passer une émotion. C'est très 9 ça. J'aime beaucoup citer cet exemple parce que je trouve que c'est très représentatif. Le 9 justement en version contrariée, il a du mal à gérer ses émotions. Il est donc très émotif. Et il peut passer par quand c'est super, c'est hyper super. Quand ça va pas, il va vraiment pas bien. Il exprime ses émotions très facilement. Et on l'invite justement à les exprimer parce que s'il les réfrène, il va en souffrir. Et c'est difficile. Il y a des neufs que j'ai déjà rencontrés qui ont été en souffrance parce qu'ils ne voulaient pas exprimer leurs émotions ou il fallait pas montrer les émotions. Ça, c'est souvent lié à l'éducation. Et du coup, il y a une souffrance derrière. Quand ce sont des métiers qui sont tournés vers le public, justement, cette sensibilité, elle est là pour aider les gens à aller mieux, à guérir. Ce 9 peut, en tout cas, s'il ne peut pas voyager physiquement, il va avoir tendance à voyager dans sa tête et donc il peut avoir un côté lunaire. C'est-à-dire qu'il est là physiquement, mais on voit bien qu'il est sur une autre planète, il est ailleurs. A contrario, ça peut le rendre trop idéaliste, utopique et être trop déconnecté du monde dans lequel on vit, de la réalité. Chez ce 9, il peut y avoir aussi une dépendance affective, parce que le 9 est le nombre qui a le plus besoin de reconnaissance. Et pour avoir de la reconnaissance, il a tendance à avoir un sentiment, à créer un lien, à ressentir un sentiment de dépendance à l'autre, pourvu que j'ai de la reconnaissance. Et enfin, les deux derniers, si quand vous avez additionné vos chiffres et que vous avez trouvé le 11, eh bien ce 11-là, avant de le réduire à 2, il faut le garder. C'est ce qu'on appelle les maîtres nombres. 11/2. C'est un maître nombre, donc il a une signification particulière. Le 11/2, il est doté d'intuition. Il a des antennes au-dessus de la tête et il va sentir si les gens vont bien, s'ils ne vont pas bien. Il est très inspiré, donc il va avoir une idée d'un seul coup. Ah, je le sais, c'est génial, je le vois déjà, ça va marcher, je vais le faire, c'est ça qu'il faut faire. Mais l'intuition, on en a tous, mais il y a des nombres il y a des gens qui ont des maîtres nombres et généralement c'est plus fort. Ce don-là n'est pas, voilà, c'est un cadeau qu'il faut savoir maîtriser, mais parfois si on ne sait pas le maîtriser, on ne se sent pas bien. C'est comme si on avait une Ferrari et qu'on ne savait pas la conduire. Donc on va rouler en sous-régime et du coup le moteur va s'encrasser. Et quand on a du 11/2, c'est exactement la même chose. Ça nous donne beaucoup de puissance, beaucoup d'intuition, de créativité. Mais si on ne sait pas s'en servir, on va avoir tendance à s'auto-dévaluer, à dire que on est nul, on n'est pas à la hauteur, on n'y arrivera pas, à douter énormément. Et on peut être influençable, enfin, on peut aussi avoir un côté perfectionniste, c'est-à-dire que comme on ne s'accorde pas suffisamment de douceur et qu'on est très exigeant, on veut réussir du premier coup, on a tendance à être très, très dur pour se donner les chances de réussir. On ne s'accorde pas le droit à l'échec. Il y a ce côté-là perfectionniste. Mais sinon, voilà, le conseil, c'est vraiment d'écouter l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui tombe tout de suite comme ça, on n'a même pas le temps de l'analyser, ça ne passe pas par le cerveau. Souvent, quand on a de l'intuition, j'ai remarqué, les gens me disent « Ouais, mais tout de suite derrière, je me dis « Oui, mais si jamais j'y arrive pas, oui, mais c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être un peu risqué. » Là, c'est le cerveau et l'ego, les peurs et les doutes qui sont en train de vous barrer la route. Donc, le conseil, c'est d'écouter tout de suite l'intuition. Les gens qui ont de l'intuition sont très kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup en ressenti. Je le sens pas, je le sens, je peux pas le sentir, je sens. Quand vous vous exprimez comme ça, c'est qu'effectivement vous avez beaucoup de ressentis et justement, écoutez les ressentis en premier et non pas vos peurs et vos doutes.
Enfin le dernier, le 22, 4. C'est encore un maître nombre. Donc si vous avez trouvé 22 ici quand vous avez réduit et qu'après vous avez fait 4, le 22 est un maître nombre. Alors c'est du 4, c'est-à-dire qu'il est carré, il aime bien structurer, construire, minutie, etc. Mais le 22 lui donne une dimension encore plus grande, dans le sens où il est très intuitif. Donc il va sentir, percevoir, il va savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il va pouvoir dire, je ne peux pas te l'expliquer, mais je sais que c'est comme ça, tu vas voir. Et en effet, généralement, il a raison. Donc il est très intuitif, il est très magnétique aussi. C'est une personne qui peut attirer, quand il parle, quand il arrive dans une pièce, il a ce côté magnétique. Ou alors il peut avoir du magnétisme à travers ses mains. On en a tous, mais ça se travaille, on peut le développer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ce 4 ? C'est qu'il aime construire, mais il aime construire grand pour le collectif. Donc il a une capacité de hiérarchiser, structurer par exemple des équipes, une entreprise, enfin vraiment de bâtir pour le collectif. Quand il a un projet, il va voir en grand, il ne va pas voir juste la petite maison, il va voir le gros bâtiment, même l'ensemble, tout le quartier. Voilà. Il est doué pour ça. Et puis pour ce côté très constructeur, très travailleur. Le 4 est très travailleur. Quand ça fait sens pour lui, il est capable de donner énormément d'énergie dans le travail. Le travail est une valeur très importante quand on a du 4, on est vraiment bosseur. Mais pour ça, il faut que ça fasse sens. Si ça ne fait pas sens, alors on peut rester dans le côté figé, bloqué. Voilà ce que je peux vous dire concernant tous ces nombres. Donc là, j'imagine que dans votre cerveau, ça fume dans tous les sens. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé et que ça vous permet de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, c'est possible. Je peux vous apporter donc du conseil. Je fais des séances de conseil grâce à l'outil de la numérologie stratégique pour vous aider à cheminer personnellement sur vous ou sur un projet professionnel. La plupart du temps, c'est ça. Et on va regarder aussi dans le thème la partie temporalité, c'est-à-dire que les énergies de l'année, des trimestres et des mois que nous traversons ont une influence. Il y a des années plus propices pour investir, semer des graines, des années plus propices pour ralentir, observer ce qui se passe, réfléchir, des années où il faut apporter de la nouveauté, il faut être audacieux, il faut oser. Et ça aide énormément pour prendre des décisions et être proactif dans sa vie et non plus regarder le train passer sur le quai de la gare. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous allez avoir les liens en description de cette vidéo. J'ai un site internet où vous allez retrouver tout ce que je fais, les formations pour les professionnels du bien-être et aussi la partie conseil, entreprise. Et puis vous pouvez aussi prendre rendez-vous via Calendly. Il y a toujours un premier rendez-vous téléphonique découverte où vous me dites quels sont vos besoins, on va échanger et on va voir comment je peux vous aider. Et ensuite on planifie une séance de numérologie stratégique qui dure en moyenne 2h30, grand maximum 3h parce qu'après ça fait trop long, il y a beaucoup d'informations. On enregistre la séance, si vous voulez prendre des notes, vous prenez des notes. Et ce que l'on va voir ensemble, c'est valable toute votre vie. C'est-à-dire que quand on va dépeindre votre personnalité, mais en fait, c'est vous depuis toujours. Simplement, il y a des périodes de notre vie où une partie de nous s'exprimera plus qu'une autre. Voilà, en tout cas, j'ai été ravie de vous partager cet outil passionnant. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour vous délivrer votre thème et vous aider à cheminer vers vous.